travailler sur l'homme congolais. L'homme, comprenez ici, l'homme et la femme. Ainsi, pour booster dans notre pays le leadership et une gouvernance pour la Commission sine qua non est d'abord de travailler sur l'homme. Dès lors, pour le mouvement Réveil d'un Congo fort et prospère, se conçoit dans la recherche et action. La RDC a des compétences avérées et des ressources abondantes à transformer en richesse, comme l'a dit quelqu'un ici, afin de les distribuer équitablement pour le bien-être de tous. Il est incontournable dès aujourd'hui de déconstruire l'homme congolais actuel pour engendrer un homme congolais autre, soucieux de soi et soucieux de l'autre congolais. 4. Quelle est la campagne? La campagne nationale de fonder la nation congolaise. Avant, il disait refonder l'État congolais. Mais on pense d'abord qu'on va aller avec la nation pour comprendre qu'est-ce qui marche pas. Ainsi, c'est en tenant compte des réalités nationales et de sa vision que, d'une part, le mouvement a mis en route en janvier 2020 la campagne nationale de fonder la nation congolaise. Et de l'autre, type de ces mêmes réalités, sa pertinence ainsi que sa légitimité. En effet, cette campagne veut non seulement amener toutes les parties prenantes au développement de la RD, à intégrer les éléments et dimensions dans leurs approches, mais aussi à les vulgariser et à les faire approprier par tous. Plusieurs penseurs déjà congolais ont déjà émis des pensées proches de la réflexion du mouvement, comme l'écrivain du Domingue. Il est en train de passer à l'ONU Bruxelles une communication de l'atelier qui va dans ce même sens. Terminons aussi là. Quelles sont les pistes de travail du mouvement? De tout ce qui précède et seule fin d'éviter une implosion à la société congolaise, le mouvement se concentre sur un credo à 4 volets et invite toutes les parties prenantes au développement de la RDC à enrichir ses options. 1. Il faut faciliter la réappropriation par les peuples des valeurs et la culture de la paix, de bien vivre ensemble et de la réalisation en soi en réaffirmant la conscience individuelle et collective, l'institution collective vers la redéfinition de la gouvernance nationale, provinciale et locale. On doit avoir des programmes nationaux dans lesquels et le local, et le provincial et le national sont ensemble. Comme exemple, je peux vous dire qu'ici, on a deux gouvernements, le gouvernement national et le gouvernement provincial. Ce n'est pas mettre la limite entre ce qui fait le national et le provincial dans la même zone, dans la même commune de quelque chose. Je ne sais pas si vous y arrivez. Alors, il faut renforcer les capacités d'entreprendre et de s'investir dans les activités économiques pour l'autonomie sociale, pour réinventer les rapports de genre. Tout individu, toute communauté sera outillée afin de lui permettre de créer des revenus durables. Enfin, il faut promouvoir l'accès des membres du groupe vulnérable, particulièrement les femmes et les jeunes, à toutes les instances de prise de décision. Comment? La voie de l'électorat. Nous sommes les plus nombreux, jeunes et femmes, mais nous sommes les moins représentés au Parlement. C'est absurde. Les 3 points clés ci-dessus doivent être désormais intégrés et valorisés dans tout projet, tout programme, tout plan de développement conduit dans le pays. Un plaidoyer fort sera conduit à ce sujet à base de réflexions et actions déjà menées et à conduire. Ils seront alors approchés toutes les actions de l'exécutif qui offrent l'accès de tous aux services de base, tels que l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation, la santé, l'alimentation, l'infrastructure. Les programmes du gouvernement 2021-2023, le plan local de développement sur les 145 territoires, l'accord gouvernement Sengo, le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, les inégalités, le centre d'analyse des indices de développement. Ça doit être suivi par tous acteurs. En fait, dans cette dynamique, refonder la nation congolaise qui reste ouverte à toute personne de ressources, à toute association et à toute idée transformatrice, il faut bien le souligner, et l'appel à un renouvellement et ne se fonde pas sur un simple processus de remplacement des anciens, des présumés anciens. Donc le processus ne va pas remplacer les anciens. On ne va pas dire non, nous remplaçons les anciens pour mettre les nouveaux. Donc il faut vraiment l'expérience, il faut de l'expertise, il faut la compétence. Mais nous sommes déterminés de renverser le chef de valeurs, afin de remplacer l'immoralité, pas la moralité, la malhonnêteté, pas l'intégrité, la traîtrise, pas le patriotisme. D'accord? Tout cela doit amener à vaincre dans les chefs de Congolais et Congolaises la peur de créer, la peur de parler, la peur de dénoncer, la peur de gérer, la peur de diriger, la peur d'être élu.
Mesdames et messieurs les médias, le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère vous remercie d'être là et d'écouter tout ce que nous sommes en train de dire maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on va passer à la question-réponse. Vous avez bien suivi Madame Elise, la coordonnatrice du mouvement féminin Congo fort, pour un Congo fort et prospère. Je crois que nous venons de lancer ce mouvement qui est basé sur la refondation de la nation congolaise en mettant l'homme congolais au centre. On doit se comprendre. On vient de lancer officiellement ce mouvement en se basant sur la refondation de la nation congolaise en mettant l'homme congolais au centre. Donc, nos invités peuvent poser des questions, la presse peut poser des questions, mais on doit commencer par une série de 5 personnes. Manifestez-vous. On commence par la presse. Dans votre exposé, vous avez dit que c'est depuis 2020 que vous êtes en train de vous battre, si je peux le dire ainsi, pour la refondation de la nation congolaise. 2020, on est aujourd'hui en 2022. Pouvons-nous nous dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de bilan pour les 2 années déjà passées? Merci. Merci. La troisième personne, je crois que tous les amis que nous avons invités ont déjà eu les TDR, donc ils ne peuvent pas être mieux aujourd'hui. Ils doivent beaucoup parler. Oui, Bibi Biwa. Merci beaucoup, madame, pour la question. C'est Bibi Choua pour le compte de Biwa Télévision. Mouvement féminin pour un Congo fort et prospère. Un Congo fort et prospère qui place la femme à quel niveau? Nous savons que la femme représente près de 50% de la population congolaise. Une femme en majorité paysanne. Alors, vous mettez quel type de femme au centre? Parce que lorsque vous parlez de l'homme, moi je pense qu'on parle de la femme. Et avec qu'est-ce que je dirais, les astuces qu'il faudra pour aider à ce que cette femme-là puisse contribuer à un Congo fort et prospère. Et la RDC, c'est plus riche. Donc, les sols pratiquement riches, nous avons des gisements, nous avons d'eau. Mais la population continue toujours à courir dans la pauvreté. Et bien savoir quelles sont les stratégies qu'on devrait vous amener pour que cette population que vous soutenez aujourd'hui puisse vivre paisiblement. Bon, c'est ce que nous avons dit. Hein. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans les programmes des autres, nous n'avons pas analysé nous-mêmes nos propres problèmes et notre contexte pour savoir comment nous allons attaquer les difficultés par rapport aux besoins réels de la population. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que nous sommes sans statistiques. Ça, c'est vraiment le plus grand problème que nous avons. Ça veut dire que lorsque vous ne faites pas de statistiques dans le pays, c'est un outil de développement. Ce n'est pas seulement un outil politique. Il ne faut pas faire toujours un outil politique. On doit savoir que dans ces contrées, il y a autant de personnes, il y a autant de familles, il y a autant de jeunes, il y a autant de vieux, il y a pour pouvoir développer les temps. Et il faut vraiment se moderniser et se dire que la politique parfois nous a amenés dans des situations un peu complexes où nous avons une pauvreté que nous sommes en train de reculer à des générations en génération. Donc, le secteur de l'agriculture, si vous n'avez pas de routes de dessert agricole, vous n'avez pas de routes d'évacuation, les paysans se sont découragés. Il y a des syndicats de paysans qui sont organisés. Nous avons dans le mouvement associatif ici beaucoup qui travaillent seulement dans l'agriculture, qui sont aussi dans ce problème de transport, d'évacuation, de composage, de commercialisation. J'étais à Rutshuru, on était dans un atelier sur la paix et on demandait aux gens, mais pourquoi vous faites toujours la guerre, pourquoi vous tuez les uns les autres? On a interrogé toutes les tribus, toutes les catégories, toutes les ethnies. Mais les pygmées ont parlé. Les pygmées ont dit, si vous nous donnez du travail, personne ne va tuer l'autre. Puisque maintenant, notre nourriture se trouve dans l'arme. Nous étions avec les bailleurs de fonds, ils ont compris. Et c'est le problème, c'est la pauvreté qui fait que les gens sont en train de se rentrer dedans. Si toi, tu as ta marchandise, l'autre a la marchandise, l'autre tu as tes bilangas, tu as ta plantation.
Toi, tu vas t'occuper de l'autre au lieu d'aller t'occuper de ta plantation. Donc, il faut développer partout dans les pays pour pouvoir ramener les gens dans le travail et arrêter avec l'insécurité. Chacun va essayer de protéger d'abord ses récoltes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, sinon je peux y revenir. Non, les stratégies. Les stratégies, Savoir les stratégies que Oui. vous avez mises en place pour aider le secteur agricole. toutes les stratégies sont dans les pays. Nous maintenant, nous Oui, en tant que... Parce que c'est vous qui décidez Ah de venir non, aider. maintenant nous allons mettre des stratégies. La stratégie que moi j'ai toujours rêvé, c'est de remettre le plan national qu'avaient fait le Forêt, les experts congolais, ici, sur une durée de 30 ans pour pouvoir développer les pays. Ils nous ont dit, vous êtes riches, vous avez toutes les richesses du monde, vous avez le sol, le sous-sol, et vous avez tout. Et vous avez l'eau, et vous avez le climat, et vous avez les forêts. Mais si vous ne transformez pas ces ressources, si vous ne les transformez pas, vous allez vivre sur votre sol pauvre et vous serez toujours en train d'errer parce que les autres vont venir ici vous exploiter le parquet. Nous avons demandé, mettez ce programme lorsque Matata était en place. Mettez le programme en action. Personne n'a donné le programme. Mais c'est un programme national. C'est un programme qui existe. C'est un programme qui est diffusé. Mais moi, je te dis que moi, j'ai mis telle stratégie pour régler. Je te mentirais parce que je ne suis qu'un mouvement très faible par rapport. Mais j'ai seulement le plaidoyer. Mon plaidoyer, c'est de chercher à tout prix à ce que ces programmes-là se réalisent. Sinon, ils ont dit, transformer d'abord, chercher d'abord l'électricité. Dans les ressources que vous avez, cherchez l'énergie. Transformer l'énergie là, et cette énergie-là va transformer vos ressources. Travaille sur l'énergie. On a pris des programmes d'Inga, je ne sais pas combien, pour donner l'énergie. C'est l'énergie qui va transformer. Même quand nous avons étudié l'histoire, la préhistoire, lorsque l'homme a découvert le feu, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à aller plus vite. Et quand vous allez découvrir l'électricité, vous allez aussi transformer. Mais aussi longtemps que nous sommes dans la culture traditionnelle, nous ne saurons pas y aller. Donc le plaidoyer est l'élément le plus important que nous mettrons en place pour pouvoir régler certains problèmes. Okay. CCTV, 2020, vous avez créé les mouvements et vous êtes encore où dans les bilans? C'est vrai? D'abord, on n'est même pas, on a lancé et on n'était pas encore prêt. Nous, on essaie toujours dit qu'on n'est pas prêt pour lancer. On n'est pas prêt pour lancer. Pourquoi? Parce que nous aurions aimé faire ce travail avec, pas que nous allons parler, donner le micro à la population. Passer le micro baladeur à toutes les populations, quel que soit là où ils se trouvent. Et filmer et ramener maintenant les images à la télévision pour que les décideurs eux-mêmes voient ce que la population va dire. Ce n'est pas nous qui allons parler. Nous avons beaucoup parlé dans notre vie. Nous avons animé, je ne sais pas, de 1993 jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas continuer à animer. Il faut maintenant que le peuple lui-même anime ses propres réalités. N'est-ce pas? J'aurais bien voulu qu'ici, le peuple congolais, le peuple quinois, les Quinois ici, qui ont mis en place les stratégies de lutte contre la pauvreté, puissent nous dire quels sont les métiers des Quinois. De nouveaux métiers que les Quinois ont mis en place pour lutter contre la pauvreté. C'est l'informel qui se transforme pour les Quinois en profession. C'est quoi? Les Quinois ont mis en place des petits boulots pour lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas une fatalité. Ils se disent, article 15, c'est la débrouille. Débrouillez-vous. Mais ce sont des réponses locales aux problèmes réels qu'ils traversent, aux problèmes concrets. Vous avez les cambistes, ce sont des changeurs de monnaie. C'est un métier, c'est une profession, c'est un emploi, mais ça fait nourrir les cambistes et sa famille. Vous avez les marchands d'eau en sachet. C'est une stratégie de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, c'est la pauvreté, donc nous parlons de la pauvreté. À Kinshasa d'abord, je ne vais pas d'abord aller en province. Vous avez les antiganes, les gens qui protègent dans les places publiques et donc qui vous protègent pour aller dans un taxi. Vous avez les vidangeurs de poubelles qui passent dans chaque parcelle pour prendre les poubelles. Vous avez aussi les vidangeurs de faux septiques. Vous avez les Kadhafi. Quand vous leur demandez où est-ce que vous trouvez votre source d'approvisionnement, ils s'énervent. Mais c'est son emploi. Vous avez les mamans manœuvres. Vous avez les mamans pipipoula. Personne ne connaît ça. Ce sont des métiers. C'est la lutte contre la pauvreté. Mais est-ce que c'est la lutte contre la pauvreté?
Alors, vous avez le porteur, vous avez les chiffonniers, vous avez les facilitateurs de voyage dans un bus ou un taxi-bus. Quelqu'un qui vous prend une place et qui ne veut pas voyager, mais vous prenez la place, vous donnez quelque chose. Vous avez les chargeurs de téléphone, vous avez les porteurs ambulants. Vous avez sur le Libongo, vous avez aussi les, comment on les appelle, dockers. Vous avez les secrétariats debout. Ah, vous allez à Matongé ici, vous allez chercher quelque part quelqu'un qui te tape un texte et il te le fait tout de suite. Alors, les Kinois vivent de ça. Vous avez les commissionnaires, vous avez les agences. Tout ça, c'est de l'informé. Les cantonniers, les gens qui bouchent les trous sur la route et tout ça. Vous avez les vernisseurs, les gens qui passent pour nous faire les ongles à la maison. C'est le boulot. Et vous avez les parlementaires debout, que les politiciens ici utilisent pour embêter les autres. Vous avez les mamans Kabola. Tu achètes un sac de maïs, les mamans là sont là pour Kabola, alors vous allez les payer dans les maïs. Vous avez les évangélistes et les pasteurs qui sont dans les bus en train de prêcher, tout ça. Après les prêches, vous avez des gens qui vendent des fruits, des trottoirs, etc. Mais mes chers amis, c'est la lutte contre la pauvreté. Nous avons un ministère de l'Emploi. Et aujourd'hui, la plupart des maisons sont devenues des Wenzé ou des Ligablo. Est-ce que c'est normal? C'est moi seul qui dois voir ça, ou vous devez aussi voir ça, vous les journalistes? Est-ce que c'est normal que ces histoires-là pullulent comme ça dans les pays, vous trouvez que c'est normal? Et quand un politicien passe, vous allez l'acclamer? Non. Ou bien nous sommes malades, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est moi qui suis folle et je ne comprends pas ce qui se passe. Mais ça doit révolter plus d'une personne. Cette situation ne doit pas rester cachée. Cette situation doit être dite. Parce que le pays ne peut pas aller comme ça. Et ce sont des gens avec, je n'ai pas parlé des gens qui vendent des unités, des universitaires, des licenciés, qui trouvent que ça c'est un emploi, ce n'est pas un emploi. Quand ils se disent Kabila le père nous a dit de nous prendre en charge. Non. Donc, curieusement, donc, il y a cette histoire qui me fait mal au cœur, hein, où je me dis, non, je n'ai pas encore trouvé la possibilité de vraiment réveiller les politiques pour que les politiques fassent son travail. Aujourd'hui, j'avais fait un message dans le groupe WhatsApp. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, les députés, ils ont eu 21 000. J'ai dit, non, les députés, nous avons, non, il y avait un problème d'accident. Les gens ont dit, il faut cotiser pour aider. J'ai dit, non, ne cotisez pas. Les députés sont là, nous avons un budget chaque année qui est donné au gouvernement. Qui suit ça? Le gouvernement a fait quel travail, hein, dans le budget qu'on lui a donné. Mais l'année prochaine, le gouvernement va encore présenter notre budget, on va nous le voter. Et la population reste calme. Ainsi de suite. Mais à ce temps, vous ne voyez pas où est-ce que le gouvernement travaille. Est-ce que le gouvernement central qui travaille? Est-ce que c'est le provincial qui travaille? Ben, ça ne fait la séparation entre les deux entités. Non, nous sommes malades, nous pensons que les mêmes personnes qui nous font du mal sont les mêmes qui vont trouver des remèdes à nos problèmes. Alors, il faut refonder. Soit tu veux refonder l'homme congolais parce que c'est l'homme finalement qui est malade, ou c'est la nation qui est malade, ou c'est l'État qui est malade. Alors, celui qui est dans l'institution de parlementaire, qui doit faire les lois, il attend récupérer un peu d'argent pour venir vous donner pendant la campagne. Comme ça, pendant la campagne, on achète votre conscience. Et dans votre conscience, vous allez donner des voix. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes des jeunes, vous allez faire le pays, et nous ne voulons pas un pays qui va aller dans ce sens-là. Nous voulons un pays normal, qui sera comme les autres pays, qui est respectable et qui est respecté. N'importe qui peut venir maintenant taper sur vous, et vous êtes vraiment dans le pays riche, le pays prospère, le pays que Dieu vous a donné. Non, nous tous devons nous mettre debout pour cela. Si vous êtes de notre avis. Sinon, en tout cas, nous avons des générations qui vont se perdre en Syrie. Maintenant, on est d'aller même faire les démarches à l'Europe, l'Union européenne, vous allez maintenant en Asie. Vous allez retrouver maintenant la Syrie, l'Afghanistan, et on vous dit, bon, ici, vous serez bien, hein, vous arriverez maintenant au paradis parce que vous allez voyager, vous allez à l'Extrême-Orient. Or, vous allez maintenant garder les moutons dans les déserts. Vous ne suivez pas? Internet, on a mis, vous voyez des gens qui sont partis, qu'on a vendu. On peut même vous vendre, vous enlever les organes parce que vous êtes à l'aventure. Vous avez un bon pays, restez au pays et continuez à travailler. Quelle place la femme au centre? Quelles sont les astuces pour que les femmes contribuent à la lutte contre la pauvreté? Tous les jours, elles gèrent au quotidien, elles sont au four et au moulin, je peux dire. Les femmes
les femmes ont souffert dans ce pays. En 1993, lorsqu'on a fait les pillages, ce sont les jeunes qui ont pillé les industries ici. Kingawa, là, c'était une zone industrielle, ce sont limitées, tout ça. C'était des jeunes qui ont pillé et puis les parents sont allés au chômage parce que les blancs ont fermé et nous sommes restés nous-mêmes. En train de nous débrouiller, hein? En train de nous débrouiller et de pouvoir nous organiser dans la survie. Maintenant, la femme était au four au moulin. Et depuis que la femme est sortie de la maison, l'homme allait au service, à la fonction publique pour regarder si on a payé, qu'il a un salaire. Maintenant, pour sortir de la maison, la femme doit lui donner un transport. Ça a aidé quand même les femmes sur le plan de leadership. Hein. Il avait le contrôle, il avait les revenus, il avait le contrôle sur les revenus. Et cette chose-là a aidé parce qu'à ce moment-là, il pouvait aussi décider, aujourd'hui je ne donne pas ou je donne. Parce qu'avant, on ne demandait même pas quel est son avis, donc il était mené comme ça. Donc, à ce niveau-là, la femme a trouvé quand même une place. Hein? Nous avons fait du travail avec ces gens-là, de microfinance et tout ça. Nous leur avons donné des crédits pour pouvoir aider la famille à survivre. La femme arrivait à payer les minérales de l'enfant, à donner l'argent de poche à son mari et tout ça. Elle avait aussi un mot à dire à la maison. Si on doit vendre une parcelle, on doit aussi lui poser la question. Il n'y avait plus de violence où tu vois le matin, la femme sort là, elle est déjà gonflée parce qu'elle a demandé peut-être des sel ou des sucres ou le pain au mari qui n'avait rien et qui n'a rien et qui, au lieu de répondre, va donner d'abord une coup sur la figure. Donc ça a diminué les violences, ça donnait le leadership aussi à la femme. Mais concernant les femmes précisément, on a un programme. Nous sommes dit au niveau de notre mouvement. Nous avons des programmes et des programmes. Donc notre maison là, notre bureau, c'est devenu vraiment le siège de la documentation. Nous avons fait un programme sur la banque. La première banque qui est pensée par les femmes, faite par les femmes. Une banque de femmes congolaises serait la première au Congo. Mais lorsqu'on a été à la Banque centrale, parce qu'il faut voir les rapports de prévisionnels de la Banque centrale et tout ça, on va avoir les agréments. On a vu que la plupart des banques commerciales ici sont des banques qui ne sont plus congolaises. Étrangères, la Robank, les TMB, toutes les banques presque, elles ne sont pas congolaises. Maintenant, comment vous allez faire le business sans avoir votre propre banque? Nous avons demandé au privé de nous aider à financer cette banque pour les femmes. Ils ont dit, ah, toi aussi qui as des ambitions élevées, c'est une coopérative. Nous avons pensé que la banque va vraiment avoir un leadership fort dans le pays, puisqu'en Éthiopie, on a eu cette banque. Une banque normale, mais dirigée par les femmes, faite par les femmes, pensée par les femmes, dirigée par les femmes et avec les femmes. Où il y aura des hommes, mais la majorité, ce serait les femmes. Mais au fait, c'est pour mettre en pratique la parité, que les femmes elles-mêmes mettent la parité en pratique. Mais de l'autre côté, il y avait la question sur l'autonomisation des femmes. Tous les bailleurs de fonds parlaient de l'autonomisation des femmes. Tout le monde parlait de l'autonomisation des femmes. Mais qui finance l'autonomisation? Mais est-ce que nous sommes dans un pays seulement de théorie? Alors, lorsque nous allons sur la table de débat, nous demandons maintenant, vous avez amené le principe ou la philosophie de l'autonomisation. Nous sommes prêts, voilà le travail de l'autonomisation, donnez-nous les moyens pour pouvoir accompagner les femmes. Oh non, ça veut dire qu'il faut d'abord prendre les théories, il faut d'abord sensibiliser, il faut que les gens se réveillent. Donc, on va se réveiller, il faut faire les formations, renforcement des capacités. Depuis que je suis à les ONG, depuis 1993, du renforcement des capacités, études et documents, tout l'argent des DCRP, c'était fini dans les documents. Je leur ai dit, mais non, moi j'ai plus le temps de faire ça, moi j'ai besoin de ça. Alors vous me dites, si vous êtes dans le domaine, vous n'êtes pas là-dedans, je vais ailleurs. Donc, jusque-là, madame, ne vous en faites pas, nous avons toute une panoplie de programmes. Si vous avez la possibilité de nous brancher quelque part pour que ça démarre, ça démarrera. Mais quand il démarre avec l'argent des autres, il faut savoir aussi qu'il y a des limites. Mais dans l'entretemps, le pays ne nous donne pas, donc il faut le faire sur le pays, puisque le pays a les moyens. Alors quand vous entendez que quelqu'un a envoyé 400 millions, 400 millions, tu tiens la tête, tu dis 400 millions, mais c'est incroyable. Donc tu vois vraiment que c'est de l'argent des contribuables qui est parti. Et dans l'entretemps, vous avez la DGK qui vous amène des factures à gauche à droite.
Mais jamais la facture ici, dans numéro 2, numéro 5 n'a pas, numéro 4 n'a pas. Quel genre de taxes ici sélectives? Pourquoi vous avez fait la sélection des gens à qui vous donnez les taxes et à d'autres personnes vous ne donnez pas les taxes? C'est pourquoi l'État fort et prospère doit être un État où il n'y a pas l'immoralité. Alors, B1, c'était B1. Maintenant, ACP. Il ne faut pas me donner la parole, je parle trop. ACP dit pays riche, population pauvre. Tu étais sur les stratégies de lutte contre la pauvreté. Tu n'as pas vu comment les Chinois, ils ont mis leur stratégie en place. Les jeunes disent sur les stratégies de la lutte de la pauvreté que les Chinois ont mis en place. Mais le problème, c'est que ces stratégies que les Chinois ont mis en place pour la survie, pour lutter contre la pauvreté. Parce que ce que je dois vous dire, les Chinois n'acceptent pas que les pauvres. Quand vous faites l'enquête sur la pauvreté, vous regardez, vous dites que ces gens ici vivent vraiment dans la précarité. C'est dans la pauvreté, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de latrines, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, ils n'ont pas accès à la santé, aux frais de santé, les enfants ne vont pas à l'école, ils sont trop nombreux. Et il dit, mais vous êtes classé dans la catégorie des pauvres, pauvres yomoko. Chinois nous a répondu pauvres yomoko. Oh, nanga pauvre, nanga kufi. Mais maintenant, quand pauvre mouton a kufi, il croit toujours, il espère toujours. Donc, il faut vraiment aller dans l'espoir qu'il a, et ça peut aller autrement. L'Église vous dit non, priez toujours, parce que ça va changer. Mais ça ne peut pas changer sans le travail. Je ne veux pas dire que je ne veux pas prier, j'ai prié. Mais je veux qu'on prie, mais qu'on travaille aussi. Mais vous ne pouvez pas passer toute une journée en train de prier la nuit et croire que les choses vont changer le matin. C'est en travaillant et en priant que les choses peuvent changer. Est-ce que nous nous suivons? Alors, là où je me dis, mais est-ce que moi-même, je suis normal? Je n'ai plus l'âge de faire cette histoire. Je suis à la retraite. Et quand j'ai vu que tout dormait, je me suis dit non, il faut quand même qu'on aille réveiller pour que les jeunes reprennent cette affaire. Parce que si vous ne dites rien, personne ne viendra nous donner. Il n'y a personne, tout le monde se sentira à l'aise dans ce qu'il est en train de faire, parce qu'il n'est pas interpellé. Bon, le Parlement qui devait interpeller ne fait pas son boulot. Et quand il va revenir, il sait quand j'aurai mon argent, j'irai là-bas. Je déteste regarder la télévision et voir les gens en train de donner le monde ou la charité à la population, au lieu de les aider à eux-mêmes faire ce qu'ils doivent faire. Il faut leur donner les salaires qui leur permettent d'envoyer les enfants à l'école. Il faut leur donner un travail qui leur permette aussi de louer sa maison. Il ne faut pas venir à la maternité payer pour quelqu'un. Non, il faut faire en sorte qu'il ait le moyen de payer la maternité. Et oui, c'est possible. Un pays comme Dubaï, tu rentres seulement, tu quittes l'aéroport. Tu rentres dans les pays, tu sens, ah, ici, l'État existe. L'État existe, tu sens qu'il y a l'État. Qui passe d'abord propre, les routes bien faites et tout. J'ai une amie qui est à Goma, Immaculée Beraïk. Elle était venue ici, je ne sais pas en quelle année, en 2006. Elle me dit, Élise, mais c'est quoi qui s'est passé sur quelque chose là? J'ai dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu as vu, Immaculée? Elle dit, de la sortie de l'aéroport, je suis arrivée, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une guerre qui est passée ici ou quoi? J'ai dit, non, il n'y a pas de guerre, il y a toujours les guerres là-bas à l'Est. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit, mais Kinshasa, c'est ruralisme. Alors, nous allons parler de la pauvreté urbaine ou bien de l'urbanisation de la pauvreté. Mais c'est vous qui êtes à l'université qui parlez français. C'est vous qui parlez français. Ici, moi, je ne fais que ressortir ce que je vis, ce que je vois. Mais quand vous allez sortir d'ici, vous allez voir ce que j'ai appelé les trottoirs de marchandises. Et ça n'interpelle aucun ministre. Je parlais sur le ministère de l'Emploi, il y a notre ministre. Vous voyez, à l'époque, vous voyez ici, comment on appelle ça? Kin marché. Les kin marché a jeté tout le monde dans les ligablos. Donc, les nationaux sont maintenant dans les ligablos, les kin marché a pris la place. Mais vous ne voyez pas ça? Même les kin marché, il n'y a pas de Congolais dans les kin marché. J'ai pris le code minier, j'ai relu. J'ai demandé à une amie qui travaille au cadastre minier, j'ai dit, mais quel est le Congolais qui est dedans? Il me dit, mais ils ne sont pas capables. Parce que la loi nous donne la sous-traitance. La sous-traitance doit être faite par le Congolais. Alors j'ai dit, mais quel est le Congolais? Je suis allé jusqu'à Colosie. J'ai dit, mais quel est le Congolais qui est là-dedans? J'ai dit, peut-être l'aide a pu essayer, mais tous les autres, rien du tout. Et tantôt là, j'ai demandé pour le gaz pétrolier.
J'ai posé la question à Daniel, mais qui est dedans comme Congolais? On me dit, mais on a des personnes qui ont postulé des Congolais, mais tout le reste là, c'est étranger. Ça va même passer, ils vont passer. Mais est-ce que ça, c'est normal? Ouvrez d'abord les marchés à vos frères congolais dans les banques congolaises. Ouvrez une banque. Si l'État est pauvre, nous serons sans emploi. Si l'État devient riche, tout le monde aura l'emploi. Parce que tu vas à Dubaï, je ne sais pas si c'est un pays qui m'a fasciné, mais la propreté des routes qu'il y a là-bas, il n'y a même pas de trou. Mais c'est le désert. C'est le désert. Je suis allée avec mon mari à Dubaï. Quand il est rentré, il était en Côte d'Ivoire, il me dit, ah, comment m'était pour aller au Mali? J'ai dit, attention, le Mali là c'est désertique. Il me dit, mais ça fait rien, mais Dubaï aussi est désertique. Je dis, mais, Dubaï et le Mali. L'Afrique, le désert en Afrique et le désert au Mali. Le désert à Dubaï et le désert au Mali. C'est pas pareil. Le désert d'Afrique, vous allez voir. Il est allé. Quand il est arrivé, il ne m'a même pas dit ce qu'il a trouvé. Il a appelé mon fils. Il a dit, Yannick, ne dis pas à maman, mais si c'est infernal, c'est chaud, tu n'as pas les yeux. Il plus de 45 degrés. Et l'enfant lui dit, papa, rentre. Ah, comment je peux rentrer? Maman m'a fait prévenir et ne pas venir dans un pays désertique en Afrique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le même climat comme ici. La production agricole que vous avez, c'est la même chose. Si nous ne démarrons pas, c'est que nous sommes de mauvaise foi. Ils exportent tout ce qu'ils produisent. Des manioc, les bananes, tout, les cafés, tout. Mais qu'est-ce qui nous prend? Nous, on produit, même si on peut produire plus. Mais comment est-ce qu'on va exporter? Comment on va faire? Donc il faut quand même des séances de réflexion pour savoir comment on démarre. Et là, on a déjà cassé les universités. Les gens n'ont plus le temps de travailler parce qu'ils sont pauvres, ils doivent chercher à manger. Donc, c'est lui qui a créé la pauvreté, je ne sais pas, c'était quel genre de génie. Il a créé la pauvreté comme ça et nous a balancé dans la pauvreté et nous sommes en train de nous habituer, de nous intégrer et de nous asseoir dans la pauvreté. Sortons chez nous de la pauvreté. Trouvez même des stratégies, même notre titre, à ces mouvements qui répondent le mieux possible à la réalité de ce que nous cherchons. Nous cherchons aussi un pays convenable. J'ai un ami qui était directeur à l'office des routes. Il n'aime pas voyager. Il m'a dit, moi je n'aime pas voyager, je n'aime pas les avions. Mais il était obligé de prendre l'avion puisque quand il est allé à Goma, il n'y avait pas moyen de venir sur Kinshasa, il devait passer par Nairobi. Il vient chez moi et me dit, Élise, même au Kenya, il y a des tableaux là qui changent les vols. Je lui ai dit, tu n'as rien vu. Va à Hollande. Va voir ce qui se passe en Hollande. Non. La première fois, combien de fois on m'a refusé le visa pour aller aux États-Unis? En 2000. On me refuse 3 fois le visa pour aller aux États-Unis. Par la consul noire qui était là. Amouli me dit, mais Thierry me dit, mais toi, comment on te refuse le visa et tu restes là? Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? On a refusé, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais se battre de conférences, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et après, Thierry me dit, va demander à suivre. Je demande à l'ambassadeur. L'ambassadeur intervient, me donne le visa. Quand je suis arrivé d'abord à Bruxelles, il y avait, parce que c'est l'escale, on dort comme ça à Bruxelles sur les fauteuils. Ce ne sont pas des fauteuils, des chaises à faire, difficiles. Je vois un monsieur, il me dit, mais c'est la première fois que tu vas aux États-Unis? Je dis oui. Mais je ne sais pas ce que je vais faire là-bas parce que c'est pareil, j'ai déjà été en Chine et partout ailleurs. Je crois que c'est pareil. Il dit non, c'est pas pareil. Je dis comment ça? Il me dit, va seulement aux États-Unis, tu me diras que c'est pas pareil. Je suis allée. Quand on est arrivé dans l'avion, je me dis, moi j'aime dormir puisque j'ai peur des avions. Quand on va arriver, tu me réveilles. Comme ça, je vais voir avant d'atterrir, parce que j'aime voir le pays quand on atterrit. Alors, quand on a atterri, il m'a montré, parce que j'ai peur. Il m'a montré, il dit, mais c'est ça, les New York. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Donc, tu vois les lumières, hein? Non, il faut que les gens voyagent. Parce que s'ils voyagent, ils vont aussi changer chez eux. J'ai dit, ils voyagent tout le temps. Quand on devait atterrir, je vois la ville, je regarde et je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ça, c'est le pays du bruit. Même la Chine n'était pas comme ça. Je suis allé en Chine, la Chine n'était pas comme ça. On atterrit, on arrive. Les femmes là qui organisaient la réunion avaient envoyé des documents pour dire que vous allez à tel hôtel. Souvent, nous, les ONG, nous connaissons notre hôtel. Ah, tu vois seulement les modèles, mais ça, c'est notre hôtel. Quand on m'a mis devant l'hôtel et c'était à niveau, j'ai dit non, moi je ne descends pas. J'ai dit au monsieur, non, I can't stop here. It's not my hotel. Il dit quoi? J'ai dit c'est l'hôtel, le monsieur prend les papiers. Ça, c'est ton hôtel. J'ai dit, c'est pas mon hôtel. Devant l'hôtel, il y avait des limousines. J'ai dit,
Limousine à moi, quand film. C'est la première fois de ma vie dans la limousine comme ça, en 2000. Donc c'est la première fois de ma vie que je vois une limousine comme ça en nature, mais je vois ça dans les films. Mais plein de limousines dans cette hôtel. Quoi? Je regarde leur place dans l'hôtel, c'est l'hôtel des Nations Unies. On nous dit que tout le monde sera logé ici. Nous sommes allés là, difficilement, je ne sortais même pas mon passeport. Je suis restée là en train de regarder les desks là-bas. Je regardais comme ça, parce que c'était les femmes de Kuala Lumpur qui avaient organisé la réunion. Donc ce sont des femmes indiennes là qui vont venir. Alors j'allais les reconnaître aux cheveux. Tu vois, ils ne passent pas. Je vois seulement des pilotes, des hôtesses, tout le monde avait dépassé. Ce mur ici, miroir, côté miroir, côté au miroir. Ce côté du miroir, ce côté du miroir. Mais je vais où aujourd'hui, c'est quoi ces trucs féeriques comme ça. Et après, j'ai vu une petite passer comme ça. Ah, je me suis mise debout. Ah, je disais, c'est à l'hôtel. Il a compris que je cherchais aussi l'hôtel. Alors j'ai pris, maintenant je suis allée au desk pour donner mon papier. Ils ont donné la clé. Chance, j'étais déjà allé à l'Éthiopie. Il y avait les gens de clés. Mais sinon, je n'allais pas savoir comment je dois faire. Il y avait ce genre de clés. J'ai dit, ok, je connais. Alors, ils ont mis 33 000 et quelques. Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai regardé la vue dans son troisième hôtel. J'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré, je ne sais pas, j'ai pleuré de quoi. J'ai vu que nous ne serons même pas en mesure d'arriver là un jour peut-être. Ou bien je ne verrai pas ça. Et je pensais que ce sont les jeunes qui vont faire ça et nous allons vivre ça dans notre vieillesse. Mais voilà, mes chers amis, il faut voyager. Et quand vous revenez, ayez l'idée de venir changer votre pays. Je suis revenu, je suis allé dire merci à l'ambassadeur suisse. Quand j'ai vu l'ambassadeur suisse, il m'a dit, mais tu amènes le rapport, je lui ai dit non, non, je suis venu vous dire merci. Mais si j'avais 23 ans, je ne serais pas revenu. C'est un pays de rêve. Allez-y. Allez-y, ne ratez pas, allez à New York, allez à Washington, allez au Canada, à Montréal, à Ottawa, partout. Ça va vous amener à trouver le monde, à développer le monde, à savoir comment vous allez faire avec votre vie. Mais pour les pays africains, nous sommes capables vraiment, si nous nous mettons au travail, d'ici 30 ans, d'aller de l'avant. Et les gens vont nous respecter. Madame, le mouvement pour un Congo fort et prospère a réuni le professionnel des médias aujourd'hui. C'est la journée de la lutte contre la pauvreté, c'est le 7 octobre. Quel est le message que le mouvement transmet? Aujourd'hui, c'est la lutte, la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Le mouvement féminin pour le Congo fort et prospère veut absolument passer un message de travail. Nous devons prendre conscience que nous avons un pays solution, qui a la biodiversité, la forêt, le climat et qui a les ressources du sol et du souffle. Et nous ne pouvons pas être les derniers ou les insouciants par rapport à tout ce que nous avons pour vivre dans la pauvreté. Nous sommes très mal classés, 5e sur le rapport mondial de la Banque mondiale, 5e pays pauvre, donc c'est la bonne liste, ou la mauvaise liste. Mais nous devons sortir de ça. Nous devons être vraiment parmi les pays puissants parce que nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique, de nourrir même le monde. Alors, ce jour, ça va être un jour de prise de conscience pour que le mouvement que nous créons aujourd'hui, que nous lançons, puisse ramener à repenser la nation congolaise, l'État congolais, l'âme congolaise. Et le mouvement, même des actions qui ont existé depuis 2020, nous pouvons savoir que le mouvement a déjà fait des plaidoyers pour atteindre les instances institutionnelles. Le mouvement ne cesse de faire des plaidoyers. Donc, nous avons des plaidoyers qui sont tournés vers nos partenaires, nos bailleurs de fonds, notre gouvernement propre, nos législateurs et puis nous-mêmes les associations donc, à la base. Nous avons d'abord pris conscience par nous-mêmes de la réalité, telle que je l'ai décrite ici dans la salle, sur Kinshasa, comment de la début on peut penser faire de l'informel un travail rémunéré pour être du travail pour sortir de la crise. Mais ce n'est pas du travail, c'est de la survie. C'est la survie où on est vraiment dans un état de croire qu'on est en train d'urbaniser la pauvreté. Et vous sentez que vos plaidoyers ne sont pas pris en compte? À partir de maintenant, à partir du fait que nous avons les médias avec nous, que vous allez nous accompagner, ça sera pris en compte parce qu'ils vont écouter. C'est la première fois qu'on sort officiellement ces mouvements féminins pour le Congo fort et prospère. Mais avec vous, je suis sûr que le pays ira très loin et que les gens vont commencer à suivre ce que nous faisons. Et nous allons aller vers eux.
pas parce qu'ils vont nous inviter, parce que nous allons nous inviter pour discuter sur la table du programme que nous avons. Par exemple, sur la question de l'autonomisation de la femme, nous avons une banque, proposé un plan de créer une banque pensée par les femmes et pour les femmes. Et on a vu que dans les milieux, il n'y a pas de banque congolaise qui est portée par les Congolais, mais les Congolaises proposent au gouvernement, voilà ce que nous avons sur la table par rapport à l'autonomisation. Nous n'en voulons plus des histoires de l'hypopula, nous avons vraiment comment vous pouvez passer de cette facilité-là vers l'économie informelle, vers l'économie formelle. Il faut absolument que nous reconstruisons le pays, hommes et femmes ensemble, nous reconstruisons notre pays, mais dans les réalités du pays. Merci. Merci.